Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cet autre numéro de Oukti. Aujourd'hui, nous recevons celle-là même qui est assez connue sur la toile pour tout ce qu'elle sait faire et sait démontrer. Elle s'appelle Kadi Six, épouse Binaté. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, ma sœur, vous avez décidé qu'on parle aujourd'hui de la propreté de la femme en islam. Pourquoi typiquement ce thème? Parce que c'est un thème d'actualité. Quand on parle de femme, on parle de propriété. Sans propriété, il n'y a pas de femme. Et vraiment, la propriété n'est pas trop enseignée, dans notre communauté, puis n'est pas trop pratiquée dans notre communauté. Parce que moi, en tant que sage-femme, quand je reçois des personnes en consultation, que je vois que ce sont notre sœurs qui n'ont pas de règles d'hygiène, vraiment, moi, c'est déplorable. Donc, c'est pour ça que moi, je me suis lancée dans ce volet de pouvoir enseigner des gens sur des règles d'hygiène intime de la femme, hygiène corporelle et autres choses. Il est réellement important pour la femme d'avoir une hygiène de vie, on va dire sain. Bien sûr, parce que c'est ça qui donne la qualité de la femme. Une femme qui est propre, vraiment, ça attire beaucoup de choses. Même quand tu es propre, tu évites beaucoup de maladies, tu évites, par exemple, des infections. L'hygiène même te rend encore, c'est mieux vu dans la société. Parce que quand tu regardes, on compare une femme propre et puis un fou. On choisit quoi? On va pas choisir le fou, mais quand on regarde la femme, elle est bien pour elle, donne de la valeur, elle enseigne ses enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte de l'hygiène de la femme. D'accord. Alors, on rappelle que Kadi connaît plein de choses, notamment la propriété intime. Et je pense qu'on va la retrouver un autre jour pour parler de propriété intime parce que c'est super important. Et aujourd'hui, nous allons parler de propriété générale. Alors, quand vous parlez de propriété, Kadi, il y a bien sûr le corps, il y a les vêtements, il y a la laine, il y a tout ceci. Tout ceci rentre en compte. Par exemple, on s'adapte toujours à la femme musulmane, on s'adapte toujours aux femmes. Vraiment, la propriété elle doit être primordiale pour une femme. Commencer par la tête, les cheveux. Il faut aller généralement au salon pour faire des shampoings. Au fait, tout ça aussi fait partie d'une femme. Il faut se brosser les dents avant de se coucher. Surtout si tu es en couple avec ton mari, tu as consommé de l'oignon, de l'ail et puis tu te coucher. Ça veut dire que tu as une mauvaise haleine au réveil. Et c'est pas du tout intéressant. Il faut se laver régulièrement parce que généralement, quand tu transpires, tu vas développer des germes sur ton corps et puis cela peut t'envoyer des dates, des teintes, des démangeaisons. C'est pas agréable pour une femme. Une femme doit avoir un corps sain. Quand on te regarde et il n'y a rien sur son corps, c'est qui fait la valeur de la femme. D'accord, il y a aussi les vêtements. En moyenne, on peut porter un vêtement combien de fois pour... Au fait, ça va dépendre du vêtement. C'est différent des sous-corps. Généralement, les sous-corps, ça tu peux faire renouveler chaque 3 mois. Mais les vêtements, c'est l'hygiène. Si toi-même tu vois que les vêtements que tu as portés, que tu vois que c'est comment, c'est pas présentable, tu peux généralement donner, jeter, changer. Mais si tu as des moyens, généralement, c'est dépendant chaque année, il refait les garde-robes. Mais si tu n'as pas de moyens, vraiment, il faut entretenir. Il faut laver les vêtements après avoir porté. Voilà, c'est important. Quand c'est propre, quand c'est propre, il n'y a pas de gemme. Même si c'est ancien, il n'y a pas de gemme. Mais quand tu as gardé longtemps, c'est pas intéressant de porter. Parce que ça va développer des bactéries aussi. Il ne faut pas laisser les vêtements traîner par terre puis mettre sur le corps. Parce que par terre, il y a des gemmes, il y a des bactéries. Le fait de mettre sur un corps sain, ça va développer encore des problèmes. D'accord. Et se brosser combien de fois pour une femme? Pour une femme, pour se brosser, pour une femme, c'est quoi? On se brosse généralement de se brosser après avoir mangé. Tu te brosses avant le matin parce que le matin tu as dormi, il y a la laine, tout ça. Tu te brosses pour garder une bonne haleine. Et ensuite, si tu as fini de manger, que tu vois que tu vas aller te reposer, même dormir, il faut se brosser parce que quand tu laisses la nourriture, l'odeur de la nourriture, parce que tu vas fermer la bouche jusqu'au réveil, ça va dégager une mauvaise haleine. Pour les femmes qui sont en couple, c'est désagréable, quoi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire à l'instant? La propriété également, c'est une... on dira, fait partie intégrante de la vie du musulman. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommande la propriété. Bien sûr. Regarde, même pour prier, il faut prendre l'ablution. Généralement, même quand tu prends l'ablution, le fait que tu touches l'eau, tu sens une certaine fraîcheur dans ton corps. Donc, c'est normal que nous soyons propres. Quelqu'un qui n'est pas propre, je sais pas, tu peux pas éduquer toi-même tes enfants. Tu peux même pas éviter les maladies parce que imagine, on parle par exemple de fièvre typhoïde, c'est l'hygiène. Par exemple, aller aux toilettes, venir sans laver les mains, c'est pas intéressant parce qu'il y a les germes. C'est pour cela que je me rappelle, j'en faisais un cours, il y a un professeur qui disait que nous-mêmes on boit nos pipis, on mange nos déchets. Parce que c'est qu'on va ramener, par exemple, aux toilettes, là, on n'a pas lavé nos mains, les germes sont dans nos mains, puis on va prendre de la nourriture pour manger. C'est même chose quand on mange, c'est pas du tout intéressant. D'accord. On se contamine à chaque fois.
D'accord, question véritablement intéressante. J'ai même pas envie d'arrêter de parler de propriété de la femme. Et nous, on a envie de connaître Kadisix. C'est un passage obligé. Qui est Kadisix? Ok, Kadi, si c'est mon nom Facebook, mais c'est Cissé Kadi à l'état à l'état civil. Cissé Kadi à l'état civil, épouse Binaté. Je suis sage-femme de formation. Je suis présidente aussi de Mamie du Bonheur. J'ai créé pas mal de groupes Facebook, rencontres, mariage halal. Donc, oui, c'est une plateforme que vous avez créée aujourd'hui qui a occasionné le mariage avec beaucoup entre les membres. C'était ça l'objectif de ce groupe. Vraiment, il y a beaucoup de mariages. Je pense que même en 2018, on a pu s'élever peut-être à 5 mariages. Je pense qu'en 2019, on va faire le double. Vraiment, c'est intéressant de voir que il y a vraiment des frères qui veulent se marier. Il y a des sœurs qui veulent se marier. Et à travers ce groupe-là, ils vont avec la sincérité. Puis Allah facilite le mariage. Alhamdoulilah. Kadi, c'est également quelqu'un qui a un grand don de soi, qui a créé beaucoup de plateformes qui organisent des récoltes de fonds pour aider les nécessiteux, ceux qui en ont besoin, les orphelins, les veuves. Alors Kadi, pourquoi vous êtes tant touché par toutes ces causes? Mais mon nom c'est Kadi. Kadi c'est Kadi Khadija. Mashallah. On aime partager, on aime donner. C'est l'amour. Quand je vois des personnes vraiment, j'ai mal au cœur de voir que nous sommes musulmans, mais nous sommes des personnes, nous avons des moyens, nous pouvons aider ces personnes. Donc moi, mon idée, quand j'ai pas assez de fonds, je lance des collectes de fonds, je collecte et puis j'essaie de faire le don. Hier, par exemple, le 5, on a collecté des dons pour la prison civile de Daloa. Alhamdoulilah, les gens ont répondu. Inch'Allah, en semaine, on va effectuer ce don. Ce don, infiniment merci beaucoup à vous, Kadi. Alors, Kadi sait faire la cuisine. Je rappelle qu'elle est sénégalaise, d'origine. D'où ce beau teint d'ébène, voilà. Bon, on s'est développé pas mal en fait, comment ça va, c'est comment ça a été. Ça, c'est beaucoup d'humilité. Le yassa, le tchèp, le ya. Bien sûr, vraiment. On mange sénégalais, on mange du tchèp, on mange du yassa, un peu de lard. Vraiment, on dit merci à maman, quoi. C'est elle qui nous a coachés. Maintenant, Dieu merci au foyer, il n'y a pas de souci, quoi. Alhamdoulilah. En tout cas, nous, on a été beaucoup contents, très heureux dans Oukti de vous recevoir pour ce numéro. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes ces sœurs aujourd'hui qui vous suivent? Moi, le conseil que je peux donner en matière d'hygiène, si elles ont un problème, c'est de se rendre à l'hôpital. Parce que généralement, il y a certaines personnes qui utilisent des produits. Le produit que X a utilisé, c'est pas forcément bon pour Y. Si tu as un petit bobo, il faut te rendre à l'hôpital. Pas qu'il va te dire non, moi j'ai pris cette pommade, j'ai pris ce gel-là, j'ai utilisé, c'était impeccable pour moi. Toi, tu peux prendre et puis tu vas avoir des problèmes. C'est mieux de se rendre à l'hôpital. Quand tu as un petit bobo, il faut se rendre à l'hôpital. Parce que j'ai des femmes qui ont des pètes, elles vont laisser des mois, elles sont dedans des mois. Et ces pètes-là vont rester, ça va changer d'odeur, ça va changer de couleur et vraiment, pour le traiter, c'est encore difficile. Et quand ça dure trop, ça peut se développer en cancer aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Kadi. Nous allons vous retrouver pour d'autres numéros de Oukti. Il y a beaucoup de choses à dire avec vous. Il y a l'entretien de la maison avec les enfants qui est également... il y a également la séduction. Ce sont des termes que vous abordez. Et puis, on va dire la propriété intime, c'est également des thèmes que nous allons aborder avec vous. En tout cas, merci pour ce numéro de Oukti. Salam alaikum. Ouais, comme ça. En tout cas, merci bien.